Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositive 2017. Je suis Thomas Bleusville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement. Je vais vous présenter, je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce premier plateau télé d'une série de 10 sur 2 jours pour lesquels on va reprendre un peu 10 grandes thématiques de l'énergie pour 2017. Et la première d'entre elles, aujourd'hui, est consacrée au réseau électrique intelligent ou Smart Grid, un plateau TV intitulé Smart Grid, la France change de dimension. Il y a 2 ans, les acteurs français du Smart Grid se structuraient en créant une association professionnelle, Think Smart Grid, l'objectif étant de changer l'échelle et de passer au stade industriel. L'an dernier, le gouvernement a sélectionné plusieurs territoires pour justement changer d'échelle. Alors cette année, en 2017, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la filière Smart Grid prend son envol? Pour en parler, j'ai avec moi Noureddine Hadj-Saïd. Bonjour, merci d'être ici. Bonjour. Vous êtes président du conseil scientifique de cette association professionnelle Think Smart Grid et vous êtes par ailleurs, à titre personnel, professeur à l'INP Grenoble. Merci d'être ici avec vous. Pour introduire le sujet, peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter l'association Think Smart Grid, qui est relativement jeune encore. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Voilà, quels sont ses grands axes de travaux? Qui est réuni aussi peut-être? Et puis après, on entrera dans le vif du sujet. Merci. L'association qui s'appelle effectivement Think Smart Grid, elle est née de besoin de fédérer la filière Smart Grid dans la mesure où les Smart Grid, en fait, c'est une chaîne de valeur. Et donc, il n'y a pas qu'un acteur qui peut porter la thématique du Smart Grid. Donc, il fallait fédérer cette filière, d'autant plus que le marché des Smart Grid tel qu'il a été évalué notamment à l'export, est un marché absolument gigantesque. Et dès lors que c'est un marché gigantesque, bien entendu, il y a une concurrence assez forte au niveau de l'international, et on s'était rendu compte que notamment vers l'international, il fallait grouper. Donc il faut constituer quelque part l'équipe de France des Smart Grid. Donc il faut aller grouper, et quand on dit grouper, c'est pas que des grands groupes dans différents métiers, mais les grands groupes, les PME, même évidemment les centres de recherche et universités, les PME bien entendu. Et là, ça permet évidemment de donner une force de frappe importante, mais aussi de pouvoir s'organiser et faire valoir, en tout cas vendre ce savoir-faire à l'international. Donc voilà la raison pour laquelle il y a eu la naissance de cette filière. Donc il y a 2 ans, c'est ça? Alors elle est née effectivement en 2015 et comme vous l'avez souligné à juste titre, ça reste encore une association assez jeune, mais dès le départ ça a suscité en fait un engouement de la part des acteurs et des acteurs dans diverses catégories, c'est-à-dire des acteurs de l'énergie, des transporteurs d'énergie, des fournisseurs de matériel, des PME bien entendu, des universités, des centres de recherche. Donc on a un regroupement véritablement des acteurs qui interviennent dans le domaine des smart grids. Combien de membres à peu près aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 80 membres. Il y a 80 membres, encore une fois, les membres qui décrivent l'ensemble de ces catégories, mais elle continue en fait, elle continue de s'agrandir puisqu'il y a de nouveaux membres qui arrivent, qui rejoignent l'association. Alors, oui. Vous avez évoqué du coup cette équipe de France des Smart Grid. Est-ce qu'elle est constituée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que la France des Smart Grid a atteint la maturité? Alors, peut-être juste un point avant, c'est que l'équipe, elle est constituée, bien entendu, elle fonctionne, elle a des institutions qui lui permettent justement un mode de fonctionnement qui lui permet de fonctionner. Typiquement, elle fonctionne également en commission, donc vous avez diverses commissions, l'équivalent, enfin en tout cas là c'est pas une commission mais c'est un conseil scientifique qui permet d'aider la filière dans ses choix scientifiques, technologiques, les priorités R&D pour la filière, d'autant plus qu'encore une fois à l'international sont demandés. La commission internationale qui est spécifique au fait que elle aide justement à la visibilité de la filière à l'international. Je peux vous dire que maintenant, en ce moment, la déléguée générale
Valerian Longsvar, est actuellement à Delhi, en Inde, parce qu'il y a un forum mondial sur les smart grids, ainsi que ce qu'on appelle le Global Smart Grid Federation, donc une fédération de l'ensemble des acteurs de smart grid dans le monde, pour justement faire, encore une fois, la promotion des compétences de la France dans ce domaine-là. Donc ce qui veut dire que la France a déjà des solutions à déployer, Exactement. à proposer. Exactement. Donc elle a des solutions. Elle a des solutions qui... Alors il y a deux choses. La première, c'est que la France est déjà reconnue, est fortement reconnue par la qualité de son réseau électrique. Le réseau électrique français est un des meilleurs réseaux au monde en termes de qualité-prix, bien entendu, par rapport à ce qu'on paye. En tout cas, c'est un des meilleurs au monde, donc c'est reconnu. Ce savoir-faire, déjà, il est reconnu à la base. Ensuite, la France a entamé, notamment par des chercheurs, des universités et des centres de recherche, je dirais la direction des smart grids très tôt. C'est-à-dire qu'il y a déjà une quinzaine d'années, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a déjà une quinzaine d'années que cette démarche-là, moi j'ai commencé à lancer les premiers travaux dans les smart grids à la fin des années 90. Donc vous voyez quand même que ça est déjà on s'inscrivait déjà dans cette démarche-là. Et ensuite, on va dire vers la fin des années 2000, 2009, 2010, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle les démonstrateurs Smart Grid. Et là, grâce à ces démonstrateurs, puisqu'il y a à peu près plus de 120 démonstrateurs sur tout le territoire national, grâce à ces démonstrateurs, la France a pris la pole position en Europe, typiquement. Elle a pris la pole position dans ces démonstrateurs qui ont permis encore de propulser la filière française pour avoir des solutions, mais pas seulement des solutions de business as usual, mais aussi des solutions vraiment innovantes pour répondre à la problématique spécifique des smart grids qui sont bien entendu autour de l'intégration du renouvelable, du véhicule électrique, de l'optimisation de la chaîne. Alors justement, quelles sont les solutions phares sur lesquelles la France a j'allais dire des solutions sur étagère aujourd'hui, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Oui, alors il faut savoir que dès lors qu'on parle de smart grid, vous avez des solutions qui peuvent être, on va dire, standardisées, mais aussi des solutions customisées. Pourquoi? Parce que chaque pays, bien que les fondamentaux sont les mêmes, les fondamentaux qui ont fait qu'on a une course mondiale aujourd'hui sur les smart grids, ils restent les mêmes, mais les priorités, c'est différent. Typiquement, les priorités aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas nécessairement les mêmes priorités qu'en Europe, et même en Europe, les priorités en France ne sont pas nécessairement les mêmes priorités qu'en Irlande, et les priorités en Europe ne sont pas les mêmes que les priorités en Inde ou en Chine. Donc, bien que, encore une fois, les fondamentaux restent les mêmes. Donc, vous avez les deux catégories, à la fois des solutions qui sont relativement standardisées, mais vous avez des solutions qui doivent être adaptées à la situation de chaque pays. Et la France, encore une fois, grâce à l'avance qu'elle a prise, mais aussi avec l'aide de ces démonstrateurs en particulier, eh bien, ils ont aujourd'hui des solutions qui ont permis des innovations, qui ont permis non seulement de faire la promotion de ce type de solutions à l'international, mais aussi de garder de l'emploi en France. Hein. Donc on a des solutions, je donne des solutions, il y a des solutions qui ont été développées de type réglage de tension, qui sont causées, qui limitent l'intégration du renouvelable dans le réseau électrique. C'est la première contrainte. Donc les solutions pour régler la tension du réseau électrique. Exactement. Pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables. Dans le réseau de distribution. Dans le réseau de distribution. Dans le réseau de distribution, eh bien, des solutions innovantes par rapport à ce qui existait classiquement. Donc des solutions innovantes qui permettent, en réalité, en réglant cette question de tension, elle permet d'augmenter la capacité du réseau à intégrer plus de renouvelables ou même du véhicule électrique sans nécessairement surinvestir. Sans nécessairement surinvestir. C'est des solutions qui ont été développées dans le cadre des démonstrateurs, typiquement. Et là, du coup, c'est les mêmes problèmes qui se retrouvent partout dans le monde à customiser nécessairement, mais c'est les mêmes problèmes. Et là, ces solutions-là, elles sont complètement innovantes. On a des solutions qui sont ce qu'on appelle l'autocicatrisation. L'autocicatrisation, cela veut dire que quand il y a un problème dans le réseau, au lieu qu'on ait une coupure générale comme en ce moment par exemple, une grande coupure, il faut envoyer la voiture bleue, il faut une journée, voire plus. Vous avez des automatismes qui ont été développés dans le cadre justement de cette autocicatrisation qui permet de baisser considérablement le temps de coupure. Et ça, la France était un des premiers au monde à l'avoir non seulement expérimenté, mais ont mis déjà en place en moyenne tension, enfin en HTA,
Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est solution, envié par tout le monde. Donc on a des solutions. Alors un dernier mot peut-être pour terminer. Il y a quelques mois, le gouvernement a sélectionné un certain nombre de territoires pour passer à la plus grande échelle, justement. Il y a le projet Smile en Bretagne, Pays de la Loire, le projet FlexGrid en PACA, le projet YouOnGrid en Hauts-de-France. Il y aurait de quoi parler pendant des journées. Est-ce que vous pouvez simplement très rapidement nous donner un ou deux éléments qui permettent justement de mobiliser encore plus les acteurs autour de ces projets-là, et éventuellement d'autres, mais pour après partir à l'export, par exemple? Alors, vous avez raison, parce que, encore une fois, c'est une évolution. Hein. On avait des démonstrateurs, mais on avait, comme je vous l'avais dit, plus de 120 démonstrateurs. Donc, les démonstrateurs, comme chacun est dans son coin, ça ne mobilisait pas encore tout un territoire pour dire que, bon, ce sont des solutions qui sont déployables à l'échelle d'un territoire. Donc, il était nécessaire de passer au stade d'industrialisation et donc de démontrer des solutions et du savoir-faire français sur des territoires complets. Donc il y a eu un appel d'offres et ensuite, suite à cet appel d'offres, il y a eu 3 régions qui ont été sélectionnées, hein, les Hauts-de-France, la région Bretagne, Pays de Loire et puis la région PACA. Donc voilà, on a le projet Smile, Grid and You et le FlexGrid. Donc ce sont les 3, avec l'ambition de ces projets, c'est effectivement, ce n'est pas d'avoir un démonstrateur, mais c'est d'avoir un territoire je dirais pas modèle, mais en tout cas un territoire de démonstration des solutions qui sont là cette fois-ci matures, mais avec quand même un volet innovation, parce qu'on n'est pas en disant ça y est on a fini. L'innovation, on en a tout le temps, donc il faut en permanence, encore une fois, intégrer ces innovations-là. Donc on a effectivement ces territoires qui doivent être des exemples à l'international pour que les décideurs, puisque les décideurs qui doivent implanter ou décider d'aller vers le smart grid dans leur région partout dans le monde, ils peuvent venir dans cette région-là, regarder les réalisations, s'en inspirer, puis dire c'est ce que je veux également dans ma région. Donc c'est le sens en réalité de ces déploiements maintenant et de ces solutions, et pour dire c'est bon, on a des solutions aujourd'hui qui sont disponibles, matures, industrialisables, prêtes à l'export. Merci beaucoup. On a des solutions industrialisables, c'est ce que je retiens. Et ce n'est pas le scientifique que vous êtes qui me contredira. Il y a encore beaucoup de sujets d'innovation dans les smart grids et on aura sûrement l'occasion d'en reparler beaucoup. Merci. Si vous me permettez juste ce point-là, c'est-à-dire qu'on a des solutions, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire pour encore aller vers la R&D, hein, donc faire encore beaucoup de R&D et d'innovation, parce que bien qu'il y a des solutions, certaines sont aujourd'hui disponibles, d'autres sont en cours d'innovation, enfin donc sont en cours de développement, et il reste encore beaucoup à inventer. Et encore, merci beaucoup, c'était un beau mot pour la fin. Merci Noureddine Haj-Saïd, Think Smart Grid et professeur à l'INP Grenoble. Merci de votre invitation.